Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent enfin obtenir un corps à leur hauteur. Et aujourd'hui, mon ami, je suis fier de te présenter la toute première vidéo de la chronique Bibliothèque musclée où je te parle de livres que j'ai appréciés donc en musculation et nutrition. Et aujourd'hui, on va parler de Vous êtes fou d'avaler ça de Christophe Brusset. Mais avant ça, tu es libre de télécharger gratuitement un e-book sur la prise de muscle et la perte de poids directement dans la description. Alors ce livre-là, tu vois, c'est du lourd, c'est même du très très lourd. Christophe Brusset a travaillé dans l'industrie de l'agroalimentaire pendant une vingtaine d'années, il a fait pas mal de postes et il nous donne un peu tous les dessous de cette industrie de l'agroalimentaire qu'il connaît très bien. Alors, pour faire rapide, qui est Christophe Brusset? C'est du coup, il a travaillé pendant 20 ans dans l'industrie de l'agroalimentaire, il a fait plusieurs entreprises, alors il a eu divers postes, il a été ingénieur, puis il a été acheteur, il a aussi fait trader et directeur des achats, et il a lui-même du coup acheté énormément de produits pour ces industries de l'agroalimentaire et notamment des denrées alimentaires mais aussi des emballages. On va pas se le cacher, beaucoup de la daube qui arrive dans nos assiettes vient de Chine, et d'ailleurs en Chine il y a eu énormément de scandales alimentaires, notamment par exemple la mélamine qui était incorporée au lait chinois pour augmenter artificiellement le taux d'azote et tromper les analyses sur la quantité de protéines. Et il y en avait dans énormément de produits chinois, produits laitiers chinois, et notamment le lait maternisé. Il y a eu d'autres scandales alimentaires, comme par exemple des huiles d'égout qui se sont retrouvées en huile de table, des viandes de rat qui se faisaient passer pour de la viande de bœuf. Il parle aussi des produits locaux en fait, et il prend l'exemple, alors ça a été horrible en lisant ça, l'exemple des escargots de Bourgogne. En fait, escargots de Bourgogne, il explique que c'est une race et non pas une appellation géographique. Donc ça peut être des escargots de Bourgogne qui viennent de n'importe où dans le monde, notamment de Turquie. Il a visité une usine en Turquie et il raconte que quand il y a été, il y avait des montagnes de coquilles d'escargots qui étaient en plein soleil dans une cour avec des larves, des mouches, etc. qui venaient en fait nettoyer les coquilles en venant bouffer ce qu'il y avait dedans avec une sorte de mélasse par terre bien dégueu. Et en fait, les gens de l'usine venaient récupérer ces coquilles, venaient les nettoyer avec un produit et ensuite les fourraient avec l'escargot et les huiles, enfin le truc persillé, etc. pour après les mettre, les conditionner et les envoyer dans nos assiettes. Voilà. Ça croustille, c'est beau mon chouchou. En fait, tout est mis en place par les industriels dans le packaging, dans les appellations un peu trompeuses pour nous faire croire que c'est des produits locaux, des produits du terroir, parce que ça vend, on veut acheter local, on veut acheter des produits du terroir, mais en réalité ça vient de bien plus loin que le petit paysan du coin. Il parle aussi des additifs, parce que dans l'industrie de l'agroalimentaire, il ne faut pas s'attendre à avoir des cuistots comme on voit dans les pubs qui font avec leurs petits plats, avec amour, etc. En fait, c'est des armées d'ingénieurs et qui ils investissent énormément en recherche et développement pour diminuer le coût de production et améliorer les recettes, améliorer l'aspect à coup de, bien sûr, d'additifs pour donner soit du croustillant, soit donner un aspect un peu plus agréable, peut-être plus coulant, etc. Bref, il explique qu'il y a à peu près 300 additifs qui sont en fait les armes de ces ingénieurs pour faire façonner en fait leur cuisine. C'est gourmand, c'est croquant. Christophe Brusset explique aussi que tous ces additifs ne sont pas forcément indiqués sur les étiquettes parce qu'il y en a certains qui sont présents de manière minime et donc ils sont considérés comme des auxiliaires technologiques et ne sont pas en fait indiqués sur l'étiquette malgré le fait que la toxicité de ce produit-là soit quand même avérée dans les études. Au-delà de ça, il explique aussi qu'il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen, ce qui fait que certains produits d'auxiliaires technologiques interdits en France et pas interdits ailleurs se retrouvent quand même dans nos assiettes parce qu'ils ne sont pas indiqués tout simplement. Il prend l'exemple du goût fumé qu'on retrouve dans les aliments où il explique qu'en fait c'est un additif qui a un peu un aspect de goudron qui est injecté dans le produit et en fait il n'y a pas du tout, ça n'a pas du tout été fumé comme une façon traditionnelle en fait. C'est vraiment un processus industriel qui donne pas spécialement envie. Et les additifs peuvent représenter quand même une partie non négligeable. Il explique que c'est à peu près 5% d'un croque-monsieur. Et d'ailleurs je te conseille cette partie sur la fabrication du croque-monsieur, elle vaut le détour quand même. Alors tu vas me dire que d'accord, ok, mais
il y a sûrement des analyses qui sont faites sur les produits et donc on ne va pas avoir quand même de la daube qui va arriver dans nos assiettes parce qu'ils sont analysés. Alors oui, effectivement, il y a des analyses, mais le problème c'est que ces analyses, c'est des analyses de base qui sont faites et elles ne sont pas assez poussées pour découvrir en fait toutes les fraudes qu'il peut y avoir. En fait, l'industriel, il reçoit le produit, donc de ses fournisseurs, indiens, chinois, etc. Et il reçoit aussi des analyses de ses fournisseurs qui prouvent que le produit est clean. Le souci, c'est que suivant les pays, il y a souvent des fraudes au niveau des analyses et l'industriel, lui, n'est pas incité à faire des analyses qui sont poussées. Il va faire des analyses, mais pas des analyses poussées parce que s'il découvre le loup, le souci, c'est que si il vend cette marchandise, il sera complice en fait de son fournisseur parce qu'il aura vendu consciemment de la daubasse. Sauf que du coup, il fait des analyses peu poussées pour servir de backup en disant voilà, si jamais les autorités arrivent, lui il sait que c'est de la daube, mais les analyses sont clean. Donc, si les autorités sont là, lui il va dire en backup, voilà, moi j'ai mon analyse, elle me dit que tout est bon, je suis victime. Et voilà, et ça le souci, elles sont pas incitées à faire des analyses poussées parce que détruire de la marchandise, ça a un coût. Et Christophe Bruxelles donne des exemples là-dessus. Il parle par exemple de la gelée royale qui passait tous les tests alors qu'en fait c'était tout simplement une reconstitution à base de sucre et il n'y avait pas du tout de gelée royale dedans. Et il prend un exemple aussi très concret qui était des champignons tout bleus qui passaient tous les tests de contrôle et qui ont pu être vendus, mais il n'a aucune idée de pourquoi ces champignons étaient bleus. Et on va pas se le cacher, les champignons bleus c'est un peu chelou quand même. Donc voilà, c'est un peu les aberrations du système. Et si jamais ça passe pas au niveau des analyses, c'est pas grave, il suffit de transformer le produit pour lui faire passer les analyses. Il prend l'exemple de piment qui était mélangé à des crottes de rats, ils pouvaient pas les séparer. C'est pas grave, ils ont broyé tout ça, mis en poudre et mélangé en fait les piments avec des crottes de rats avec du piment en poudre clean. Voilà, ils ont fait des mélanges comme ça, et comme ça on arrivait en fait en dessous du seuil détectable. Il prend aussi l'exemple de tomates qui étaient complètement pourries, qui ont été transformées en coulis de tomates. Donc tu vois qu'en général dans l'industrie agroalimentaire, quand c'est très transformé, il faut plutôt se méfier. C'est un processus utilisé pour cacher beaucoup de merde. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez 3 quartiers d'orange. Je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de grès, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non! Oui! On arrive maintenant aussi à un scandale qui a provoqué justement l'écriture de ce bouquin, qui est un scandale en France de 2013, tu en as sûrement entendu parler, qui est la viande de bœuf qui était en fait de la viande de cheval dans les lasagnes de Findus. Tout part en fait des abattoirs roumains qui vendent de la viande de cheval. Ensuite, il y a une société de négoce, donc Drap Trading Limited, qui achète ces viandes et les revend en fait à toute l'Europe, dont Spanghero. Spanghero va alors revendre cette viande qui s'est transformée pendant le processus en viande de bœuf et va vendre à Tavola, Tavola qui va l'inclure du coup dans ses plats préparés et revendre ça à ses clients, dont Findus. Ce scandale soulève quand même un problème important qui est le nombre des intermédiaires et de pays dans lesquels transitent les denrées. Du coup, les industriels en profitent pour falsifier déjà l'origine des produits, mais aussi du coup faire passer de la viande de cheval en viande de bœuf dans ce cas-là. À la fin du livre, il donne des conseils pour pouvoir bien faire ses courses. Donc après, ça reste des conseils assez logiques, donc comme du consommer local, éviter les produits hors UE, mais aussi des conseils intéressants comme éviter tout ce qui est produit en poudre et un peu transformé où on ne peut pas voir l'origine en fait du produit. Alors si je dois te donner mon avis sur ce bouquin, moi j'en avais vaguement entendu parler dans un podcast de Rudy Koya, ils avaient juste évoqué le nom. Et du coup, quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit que j'allais l'acheter par curiosité. Et je ne m'attendais pas à grand chose de ce bouquin de base. Je me suis dit que ça allait être le même discours du consommer local, consommer bio, etc. Mais en fait, pas du tout. J'ai été vraiment surpris de ce bouquin. J'ai eu parfois limite la nausée en lisant ce qui se passait. Et vraiment les produits en poudre, etc. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Donc ça a été vraiment un gros coup de cœur sur ce bouquin. Le seul point noir que je donnerais, c'est vraiment la partie conseil sur les courses qui est assez rapide,
qui donne pas vraiment de réels conseils finalement. Là-dessus, ça reste assez bateau. Après, c'est sûrement pour introduire son autre bouquin que j'ai là, qui est « Et maintenant, on mange quoi ?», dont je te parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un like et à me laisser un commentaire si jamais tu veux que je te parle d'un bouquin en particulier. Voilà, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!